Salutations, ici Talentier pour un nouveau rapport de bataille pour King of War, le premier d'une série puisque nous jouons dans le cadre d'une campagne, la campagne montée par Icarus du forum Mantic French. Je mettrai le lien de son site dans la description. Il s'agit donc d'une campagne à base de cartes à jouer, qui représentent des territoires ou des artefacts à conquérir. Nous jouons donc avec Gilus qui jouera les gobelins pour cette première partie, opposé à mes basiléens. Évidemment, comme il s'agit d'une campagne, nous avons essayé de créer un petit background autour de celle-ci. Donc voici le récit de départ. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour le lire en entier. Ma liste basiléenne, donc j'en ai préparé plusieurs, histoire de varier un petit peu avec des backgrounds un peu différents et des troupes différentes à l'intérieur. Celle-ci, c'est la patrouille du duc d'Argyll, qui a une version à 1500 et une version à 2000 points. La liste des gobelins de Gilus. La rencontre a lieu près d'une ferme abandonnée que les gobelins s'apprêtaient à piller. À l'est, Gilus a posé une baliste et des lanciers gobelins. Son centre est composé d'une horde de racailles, d'un régiment de cracheurs, un régiment de trolls avec le mage et le roi gobelin. Et enfin, à l'ouest, il a mis une autre horde de racailles et un tromblon. De mon côté, à l'ouest, j'ai posé 2 régiments de paladins et un peu en arrière, un prêtre. Et au centre, mon infanterie, une horde et un régiment d'épéistes, le duc d'Argyll et les éclaireuses de la sororité. Mes chevaliers avancent résolument vers l'avant sous la direction du prêtre Mathias. Au centre, grâce à leur mouvement d'avant-garde, les éclaireuses de la sororité se sont mis à portée de tir et ouvrent le feu sur la balise gobeline, qu'ils réussissent à la détruire avant même qu'elle ne puisse faire feu. Pendant ce temps, mon infanterie basileine se met en marche, encouragée par le duc, mais les bois compliquent mon avance. Les lanciers gobelins, quant à eux, se précipitent sur le duc, mais ce dernier est coriace et leur attaque tombe complètement à plat. Après avoir subi moult dégâts de la part des éclairs du mage, des flèches du roi gobelin et des balles du trombone, les chevaliers sont enfin en capacité de charger, et ils le font, tous les deux sur la horde de racailles, mais cette dernière tient bon. Ma horde de fantassins vient au secours du duc et met les lanciers gobelins en déroute. Dans le même temps, mes sœurs font fuir l'autre régiment de lanciers en 2 temps avec 2 volées particulièrement précises et efficaces. Le combat devient acharné à l'ouest, puisque surgissant de la forêt, des trolls impactent le flanc d'un de mes régiments de paladins, mais ces derniers tiennent bon, encaissent le choc et contrechargent. Pendant ce temps, leurs camarades de l'autre régiment achèvent de disperser les racailles, mais les trolls, en tout cas, eux, ils gardent leur sang-froid aussi. Les trolls repassent donc à l'attaque, épaulés cette fois par le roi gobelin, dont la puissante épée finit par venir à bout de mes paladins. Il faut dire qu'il est plutôt en veine au niveau touche, celui-là. Dans le même temps, le trombone continue de canarder mon autre régiment de chevaliers paladins, mais ils ne sont pas en déroute. Malgré tout, avec mon autre régiment de chevaliers détruit, celui restant a tout de même vraiment beaucoup de blessures déjà. Ils sont plus ou moins condamnés à brève échéance, ils tentent donc une charge pour finir les trolls, qui eux aussi sont déjà blessés, mais ces derniers tiennent une fois encore bon, parviennent à régénérer une bonne partie de leurs blessures et en contre-charge à se soigner grâce à leur versets sanguinaires, et mes paladins finissent au tapis. Si Gilus sort victorieux difficilement du flanc ouest, à l'est et au centre en tout cas, mes fantassins font le ménage, les racailles sont débordés de toutes parts et finissent par s'enfuir.
Les éclaireurs de la sororité qui auront été la meilleure unité, je pense, de toute la partie. Manque de peu de faire également paniquer les archers gobelins sur la colline, ce qui aurait rajouté un troisième trophée à leur collection. Trop éprouvé, la reste de la troupe gobeline décide de s'enfuir vers la forêt de Galaïr, mais le roi Gilus n'a visiblement pas encore dit son dernier mot, puisqu'il lui reste des forces. On joue l'après-bataille pour la campagne, et dans l'un des coffres pris à l'ennemi, les Basiléens trouvent un stock de flèches en mithril, puisque c'est la carte que je viens de tirer. C'est une carte qui vaut 1 point de campagne. Et le duc va la donner aux éclaireurs de la sororité pour la prochaine partie, pour service rendu, ce qui leur octroiera le bonus de flèches perforantes. Voilà, j'espère que cette première vidéo de campagne vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et d'ici là, que les dés vous sourient.